Chapitre 7, dernière partie de ce chapitre qui concerne le pas d'usinage. Je vous rappelle qu'on utilise ces 4 formules qui permettent de calculer soit le pas, soit la fréquence de rotation, soit le nombre de dents, soit la vitesse d'avance de la pièce. La dernière fois, on avait vu un premier exercice à titre d'exemple. Pour aujourd'hui, vous aviez 4 exercices à faire. Voilà les réponses. Regardez de votre côté si ça joue. Mettez la vidéo sur pause. J'imagine que ça joue parce que c'est des exercices relativement faciles. Si c'est le cas, je vous laisse passer à la suite. La suite, c'est un test, le test final sur ce chapitre. Et puis, s'il y a encore des petits problèmes à ce niveau-là, eh bien, on fait le détail dans la suite de la vidéo. Question 6. Quelle est l'avance d'une planche qui passe sous cet arbre de rabotage si on observe un pas d'1,8 mm, que cet arbre possède 4 dents et qu'il tourne à 5200 tours minute? Vitesse d'avance de la pièce, on applique la formule, on remplace les lettres par des chiffres, et ça nous donnait 37,4 mètres par minute. Pour la question 7, quelle est la fréquence de rotation pour cet outil qui possède 3 dents, 3 tranchants, qui génère un pas de 0,8 mm et dont la pièce avance à une vitesse de 8 mètres par minute? Fréquence de rotation, la formule, attention, 2 termes sous la barre de fraction, mettez des parenthèses si vous voulez multiplier, ou alors vous divisez par 0,8 et vous redivisez encore par 3. Si on ne met pas les parenthèses, on est obligé de faire une double division. Donc 3333,3 périodiques tours minutes. Question 8. On connaissait fréquence de rotation, vitesse d'avance et le pas. On pouvait déterminer le nombre de tranchants. Là aussi, attention, division par 0,9, division par 5000, ou alors vous mettez les parenthèses, 4 tranchants. Et puis, question 9, on vous demandait cette fois-ci le pas. Vous connaissez le nombre de tranchants, la fréquence de rotation, la vitesse d'avance de la pièce. Voilà la formule, voilà sa retranscription, 1,3 mm. Voilà la dernière étape pour ce chapitre 7, 4 questions pour ce test récapitulatif qui reprend toutes les étapes du chapitre. Les réponses finales, pas les réponses intermédiaires, mais les réponses finales sont à arrondir à une décimale. Alors bon travail à chacune et chacun.